cancer de Cavan, ou bien cancer de l'épipharynx, ou bien rhinopharynx, ou bien le nasopharynx. C'est des synonymes. Épipharynx, c'est le rhinopharynx et c'est le nasopharynx. Il est plus fréquent en Europe, puis en Maghreb, puis la Chine. Après dominance chez les hommes par rapport aux femmes, il faut savoir qu'il n'y a pas de relation avec le tabac et l'alcool. Le cancer de Cavan, il n'a pas de relation avec le tabac et l'alcool. C'est-à-dire le tabac et l'alcool ne sont pas des facteurs de risque pour le cancer de Cavan par rapport aux autres cancers de la sphère orale. Par contre, on trouve un facteur viraux, c'est l'Epstein-Barr virus, le BV. C'est le principal facteur de risque. Pour la génétique, on a le gène HLA-B5Q en Algérie. D'autres facteurs de risque, le nitrosamine, la viande fumée. Le cancer de Cavan a une symptomatologie d'empreinte, potentiel métastatique. Pas de traitement chirurgical pour le cancer de Cavan. Par contre, il est radiochimio-sensible. C'est un carcinome épidermoïde dans 90% des cas. Le CNT, c'est le cancer qu'on trouve dans la zone d'endémie d'Epstein-Barr virus. La découverte, l'unilatéralité des signes, syndrome ganglionnaire, c'est le principal signe révélateur. Syndrome otologique, otite séromuqueuse unilatérale, surdité de transmission, otalgie, obstruction nasale progressive unilatérale, épistaxis répétée, paralysie oculomotrice, parce qu'il touche le sinus caverneux. L'examen clinique, on utilise le nasofibroscopie, c'est systématique. Pour les examens complémentaires, on a le TDM avec injection plus biopsie. La biologie, on fait la sérologie virale d'Epstein-Barr virus pour l'intérêt pronostic et la surveillance. Bilan d'extension, on utilise d'emblée le TAP. La classification TNM, T, carcinome in situ, T1, extension vers les parties molles de l'oropharynx ou la fosse nasale, T2, tumeur avec extension parapharyngien, T3, envahissement des structures osseuses, la base du crâne ou sinus maxillaire, le T4, extension endocrânienne ou atteinte des nerfs crâniens. On répète, le carcinome in situ, le T1, extension vers les parties molles de l'oropharynx et les fosses nasales, T2, tumeur avec extension parapharyngien, T3, envahissement des structures osseuses, la base du crâne et le sinus maxillaire, T4, extension endocrânienne. Pour les nombres de ganglions, N1, adénopathie unilatérale, N2, adénopathie bilatérale, N3, on a deux, N3A et N3B. N3A, c'est le nombre des adénopathies supérieures à 6 cm. N3B, adénopathie dans les creux susclaviculaires. Bien sûr, le M pour les métastases, M0 pas de métastases, M1 présence de métastases. Voilà.